La clé pour entrer dans la dimension spirituelle. Dans des situations où la vie est mise en jeu, ce basculement de la conscience du temporel à la présence se produit naturellement. La personnalité qui a un passé et un futur s'efface temporairement pour être remplacée par une intense et consciente présence, à la fois très calme et très alerte. Les gestes posés pour répondre à ces situations naissent de cet état de conscience. La raison pour laquelle certaines personnes aiment prendre part à des activités dangereuses comme l'alpinisme, la course automobile, etc., c'est que cela les oblige à être dans l'instant présent, même si elles ne sont pas conscientes de ce fait. Ces activités les amènent dans cet état intensément vivant qui est libéré du temps, des problèmes, de la pensée et du fardeau de la personnalité. Si vous oubliez ne serait-ce qu'une seconde le moment présent, vous risquez la mort. Malheureusement, ces gens viennent à dépendre d'une activité particulière pour retrouver cet état. Mais vous n'avez pas besoin d'escalader la face nord de l'Égère pour cela. Vous pouvez y accéder dès maintenant. Les maîtres spirituels de toutes les traditions font de l'instant présent la clé d'accès à la dimension spirituelle, et ce, depuis toujours. Malgré cela, il semble que leur message soit resté lettre morte. On ne l'enseigne certainement pas dans les églises et les temples. Si vous entrez dans une église, vous entendrez peut-être ces phrases de l'Évangile « N'ayez aucune pensée pour le lendemain, il prendra soin de lui-même » ou « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière ne mérite pas le royaume de Dieu. » Ou bien encore entendrez-vous le passage sur les magnifiques fleurs qui ne se préoccupent pas du lendemain, mais qui vivent avec grâce dans l'éternel présent et reçoivent en abondance de Dieu ce dont elles ont besoin. Néanmoins, la profondeur et la nature radicale de ces enseignements ne sont pas reconnus. Personne ne semble réaliser que ceux-ci sont censés être vécus pour engendrer une profonde transformation intérieure. L'essence même de la philosophie zen consiste à avancer sur la lame de rasoir qu'est le présent, à être si totalement et complètement présent qu'aucune souffrance, rien qui ne soit pas vous en essence, ne puisse survivre en vous. Le temps étant ainsi absent, tous vos problèmes se dissolvent. La souffrance a besoin du temps. Elle ne peut survivre dans le présent. Le grand maître Zen Rinzai avait souvent l'habitude de lever le doigt et de poser lentement la question suivante à ses élèves pour les obliger à se détourner de l'attention qu'ils accordaient au temps. En ce moment, que manque-t-il? C'est une question puissante qui exige une réponse ne provenant pas du mental. Elle est conçue pour ramener votre attention exclusivement dans le présent. Il y a une autre question dans la tradition zen. Si ce n'est pas maintenant, quand alors? Le présent figure également au cœur de l'enseignement soufi, cette branche mystique de l'islam. Les soufis ont un dicton. Le soufi est le fils du temps présent. Et Rumi, le grand poète et enseignant soufi, déclare « Le passé et le futur soustraient Dieu de notre vue. Brûlons-les tous les deux au bûcher. » Eckhart, le grand enseignant spirituel du 8e siècle, a résumé tout cela de façon magnifique. Le temps est ce qui empêche la lumière de nous atteindre. Il n'existe pas de plus grand obstacle à trouver Dieu que le temps. Comment accéder au pouvoir du moment présent? Pendant que vous parliez de l'éternel présent et de l'irréalité du passé et du futur, je me suis surpris à regarder cet arbre devant la fenêtre. Je l'avais déjà regardé plusieurs fois, mais cette fois-ci,
il était différent. La perception extérieure n'avait pas beaucoup changé, sauf que ses couleurs semblaient plus éclatantes et plus vivantes. Une autre dimension s'y était ajoutée. Ce n'est pas facile à expliquer. Je ne sais pas comment, mais j'étais conscient de quelque chose d'invisible que j'ai ressenti comme étant l'essence de cet arbre, son esprit si vous voulez. Et j'en faisais partie d'une certaine façon. Je réalise maintenant que je n'avais jamais vraiment vu cet arbre avant, mais plutôt une image morte et vide de lui. Quand je le regarde maintenant, il y a encore un peu de cette conscience, mais je peux la sentir s'estomper. Vous voyez, l'expérience est déjà en train de devenir du passé. Une telle expérience peut-elle devenir plus qu'une impression fugitive? Pendant un instant, vous avez été libéré du temps. Vous êtes entré dans le moment présent et avez donc perçu l'arbre sans l'écran du mental. La conscience de l'être s'est intégrée à votre expérience de perception. La dimension de l'intemporel introduit une autre forme d'appréhension de la réalité qui ne tue pas l'esprit vivant en chaque créature et en chaque chose. Une appréhension de la réalité qui ne détruit pas le sacré et le mystère de la vie, mais qui exprime plutôt un amour profond et une immense révérence pour tout ce qui est. Une appréhension de la réalité dont le mental ne sait rien. Le mental ne peut pas appréhender la réalité de l'arbre. Il peut seulement connaître des faits et des informations au sujet de l'arbre. Le mental ne peut pas appréhender la réalité de ce que vous êtes. Il connaît seulement des étiquettes, des jugements, des faits et des opinions à votre sujet. Seul l'être appréhende la réalité directement. Mais le mental et les connaissances ont leur place. C'est dans le domaine de la vie pratique de tous les jours. Cependant, quand le mental se met à régir tous les aspects de votre vie, y compris vos relations avec d'autres êtres humains et avec la nature, il devient un monstrueux parasite qui, si on ne le surveille pas, peut bien finir par éliminer toute vie sur cette planète et lui-même, par la même occasion, en tuant son hôte. Vous avez eu un aperçu de la façon dont l'intemporel peut transformer vos perceptions. Mais une expérience ne suffit pas, peu importe sa beauté ou son intensité. Ce qu'il faut et ce qui nous intéresse, c'est un basculement permanent de la conscience. Alors brisez la vieille habitude qui vous fait nier le moment présent et y résister. Exercez-vous à soustraire votre attention du passé et du futur quand la nécessité ne se présente pas. Sortez de la dimension temporelle autant que vous le pouvez dans le quotidien. Si vous éprouvez de la difficulté à accéder directement à l'instant présent, exercez-vous d'abord en observant la tendance habituelle de votre mental à vouloir fuir le moment présent. Vous constaterez qu'il imagine en général le futur comme étant meilleur ou pire que le présent. Dans le premier cas, il vous donne de l'espoir et du plaisir par anticipation. Dans le deuxième cas, il crée de l'anxiété. Chaque fois, il s'agit pourtant d'une illusion. En vous observant vous-même, vous pouvez automatiquement devenir plus présent dans votre vie. Dès l'instant où vous prenez conscience que vous n'êtes plus présent, vous l'êtes. Chaque fois que vous pouvez observer votre mental, vous n'êtes plus pris à son piège. Un autre facteur est entré en jeu, quelque chose qui n'appartient pas au mental, la présence témoin. Soyez présent en tant qu'observateur de votre mental, c'est-à-dire de vos pensées, de vos émotions et de vos réactions dans diverses situations. Accordez au moins autant d'attention à vos réactions qu'à la situation ou à la personne qui vous fait réagir. Remarquez aussi l'effet répétitif avec lequel votre attention se fixe sur le passé ou le futur. Ne jugez pas
et n'analysez pas ce que vous observez. Regardez la pensée, sentez l'émotion, surveillez la réaction. N'en faites pas une problématique. Vous sentirez alors quelque chose de plus puissant que n'importe lequel de vos sujets d'observation. La présence calme en arrière qui observe le contenu du mental, c'est le témoin silencieux. Lorsque certaines situations déclenchent des réactions empreintes d'une forte charge émotionnelle, comme lorsque l'image de soi est menacée, qu'un défi se présente dans votre vie et suscite de la peur, que les choses vont mal, ou qu'un nœud émotionnel du passé refait surface, la présence doit se faire intense. Dans de telles situations, vous avez tendance à devenir inconscient. La réaction ou l'émotion prend totalement possession de vous. Vous devenez elle et agissez en fonction d'elle. Vous vous justifiez, vous accusez, vous attaquez, vous vous défendez. Sauf qu'il ne s'agit pas de vous, mais du scénario réactif du mental dans son mode de survie habituel. S'identifier au mental, c'est lui donner de l'énergie. Observer le mental, c'est lui enlever de l'énergie. S'identifier au mental accentue la dimension temporelle. Observer le mental donne accès à la dimension intemporelle. L'énergie économisée se transforme en présence. Une fois que vous savez d'expérience ce qu'être présent signifie, il est beaucoup plus aisé de simplement choisir de sortir de la dimension temporelle chaque fois que vous n'avez pas besoin du temps pour des raisons pratiques et de plonger davantage dans le présent. Ceci n'amoindrit pas votre aptitude à vous servir du passé ou du futur quand vous avez besoin d'y faire référence pour des questions d'ordre pratique. Cela n'amoindrit pas non plus votre capacité à employer votre mental. En fait, cela l'améliore. Quand vous utiliserez votre mental, celui-ci sera plus vif, plus pointu. Comment se défaire du temps psychologique? Apprenez à utiliser le temps dans les aspects pratiques de votre vie. On pourrait appeler cela du temps horloge. Mais revenez immédiatement à la conscience du moment présent quand les choses pratiques ont été réglées. De cette façon, il n'y aura aucune accumulation de temps psychologique, qui est l'identification au passé et la perpétuelle projection compulsive dans le futur. Le temps horloge ne concerne pas uniquement la prise de rendez-vous ou la planification d'un voyage. Cela veut dire aussi tirer des leçons du passé afin de ne pas répéter sans arrêt les mêmes erreurs, se donner des objectifs et les poursuivre, anticiper le futur grâce aux modèles et aux lois physiques, mathématiques ou autres appris dans le passé et adopter les démarches justes en fonction de nos prévisions. Mais même là, dans le cadre des choses pratiques, où nous sommes obligés de nous référer au passé et au futur, le moment présent reste le facteur essentiel. Toute leçon tirée du passé devient pertinente et est appliquée dans le maintenant. Toute planification ou tout effort pour atteindre un objectif particulier s'effectue dans le maintenant. Même si la personne illuminée maintient toujours son attention dans le présent, celle-ci est tout de même consciente du temps à la périphérie. Autrement dit, elle continue à se servir du temps horloge, mais est libérée du temps psychologique. Quand vous vous exercez à cela, soyez attentif de ne pas transformer involontairement le temps horloge en temps psychologique. Par exemple, si vous avez commis une erreur dans le passé et en tirez une leçon maintenant, c'est que vous utilisez le temps horloge. Par contre, si vous revenez mentalement dessus sans arrêt, si vous vous critiquez et éprouvez des remords ou de la culpabilité, c'est que vous êtes tombé dans le piège du moi et du mon.
vous assimilez cette erreur au sens que vous avez de votre identité, et elle appartient alors au temps psychologique. Ce dernier est toujours lié à un sens de l'identité faussée. L'incapacité à pardonner se traduit automatiquement par un lourd fardeau de temps psychologique. Si vous vous donnez un objectif et travaillez pour l'atteindre, vous vous servez du temps horloge. Vous êtes conscient de la direction que vous voulez prendre, mais vous honorez le pas que vous faites dans le moment et lui accordez votre attention la plus totale. Si vous devenez trop axé sur l'objectif parce qu'à travers lui, vous recherchez peut-être le bonheur, la satisfaction et une certaine complétude, vous n'honorez plus le présent. Celui-ci se réduit à un tremplin pour le futur, sans aucune valeur intrinsèque. Le temps horloge se transforme alors en temps psychologique. Votre périple n'est plus une aventure, mais seulement un besoin obsessionnel d'arriver quelque part, d'atteindre quelque chose, de réussir. Vous ne voyez ni ne sentez plus les fleurs sur le bord du chemin, et vous n'êtes plus conscient de la beauté et du miracle de la vie qui sont révélés partout autour de vous quand vous êtes dans l'instant présent. Je peux saisir l'extrême importance du présent, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous affirmez que le temps est une illusion totale. Quand je dis cela, mon intention n'est pas de dénoncer un principe philosophique. Je vous rappelle un simple fait, un fait si évident que vous avez peut-être de la difficulté à le saisir, ou que vous le considérez peut-être comme vide de sens. Mais une fois que vous avez pleinement compris la portée de cette affirmation, celle-ci peut traverser comme la lame d'un sabre toutes les couches de complexité et de problématiques créées par le mental. Laissez-moi vous le répéter, le moment présent est tout ce que vous aurez jamais. Il n'y a jamais un instant dans votre vie qui n'est pas ce moment. C'est un fait, n'est-ce pas? La folie du temps psychologique. Si vous observez les manifestations collectives du temps psychologique, vous n'aurez aucun doute que celui-ci est une maladie mentale. Ces manifestations prennent la forme d'idéologies comme le communisme, le nationalisme ou encore celles de systèmes de croyances religieuses rigides. Celles-ci sont érigées en fonction de la prémisse selon laquelle notre bien se trouve dans le futur et que par conséquent, la fin justifie les moyens. La fin n'est qu'une idée, qu'un point dans le futur projeté par le mental où le salut sera atteint, que ce soit le bonheur, la satisfaction, l'égalité, la libération, etc. Il n'est pas rare que dans le présent, les moyens employés pour y arriver soient l'esclavage, la torture et l'assassinat. La croyance en un paradis futur peut créer un enfer dans le présent. Y a-t-il encore un doute que le temps psychologique est une grave et dangereuse maladie mentale? De quelle façon ce mécanisme fonctionne-t-il dans votre vie? Désirez-vous toujours être ailleurs? Le faire est-il pour vous seulement un moyen d'arriver à une fin? La satisfaction doit-elle toujours être imminente ou se réduit-elle à des plaisirs éphémères comme le sexe, la nourriture, la boisson, les drogues, à des sensations fortes ou à une certaine surexcitation? Votre objectif est-il constamment d'atteindre, de devenir et d'accomplir? Ou bien êtes-vous à la poursuite de nouvelles sensations, d'autres plaisirs? Croyez-vous qu'en ayant davantage de possessions, vous serez meilleur, plus satisfait ou psychologiquement plus complet? Attendez-vous qu'un homme ou une femme donne un sens à votre vie? Dans l'état de conscience normale non éveillé, c'est-à-dire quand on s'identifie au mental, le pouvoir et l'infini potentiel créatif
qui sont dissimulés dans le présent sont complètement éclipsés par le temps psychologique. Votre vie perd alors sa vitalité, sa fraîcheur et son sens de l'émerveillement. Les vieux scénarios de pensée, d'émotions, de comportements, de réactions et de désirs sont rejoués à l'infini. C'est là un scénario mental qui vous procure une sorte d'identité, mais qui, en fait, déforme ou dissimule la réalité qu'est le présent. Et le mental fait alors du futur une obsession pour échapper à un présent insatisfaisant. Le temps est l'instrument de la négativité et de la souffrance. Mais la croyance que le futur sera meilleur que le présent n'est pas toujours une illusion. Il arrive que le présent soit horrible et que les choses puissent s'améliorer dans le futur. C'est souvent ce qui se produit. De façon générale, le futur est une réplique du passé. Des changements superficiels peuvent se produire, mais la véritable transformation est rare et dépend de votre capacité à devenir suffisamment présent pour que, ayant accès au pouvoir du présent, le passé puisse se dissoudre. Ce que vous percevez comme le futur fait intrinsèquement partie de votre état de conscience dans le moment présent. Si votre mental traîne un lourd fardeau de passé, vous répéterez les mêmes expériences, car sans présence, le passé se répète sans cesse. La qualité de votre conscience dans l'instant façonne votre futur, qui bien sûr ne pourra être vécu que comme le présent. Il se peut que vous gagniez 10 millions de dollars. Cela entraînera toutefois un changement très superficiel, car vous répéterez tout bonnement les mêmes réflexes conditionnés, sauf que vous le ferez dans un milieu plus luxueux. Les humains ont découvert la fission de l'atome. Au lieu de tuer 10 ou 20 personnes avec une massue de bois, une seule personne peut dorénavant tuer 1 million de personnes en appuyant simplement sur un bouton. Est-ce là un véritable changement? Si la qualité de votre conscience en ce moment-ci détermine le futur, qu'est-ce qui détermine la qualité de votre conscience? Votre degré de présence. Par conséquent, le seul domaine à partir duquel le véritable changement peut s'opérer et où le passé peut se dissoudre, c'est le présent. Toute négativité résulte de l'accumulation de temps psychologique et de la négation du présent. Malaise, anxiété, tension, stress, inquiétude, toutes les formes de peur sont occasionnées par trop de futur et pas assez de présence. La culpabilité, le regret, le ressentiment, les doléances, la tristesse, l'amertume et toutes les autres formes d'absence de pardon sont causées par trop de passé et pas assez de présence. Pour beaucoup de gens, il est difficile de croire qu'il est possible de vivre dans un état libéré de toute négativité. Et pourtant, cet état de libération est celui dont tous les enseignements spirituels parlent. C'est la promesse du salut, non pas dans un futur illusoire, mais bien ici et maintenant. Il vous est peut-être difficile de reconnaître que le temps est à l'origine de votre souffrance et de vos problèmes. Vous pensez en effet qu'ils sont causés par des situations particulières dans votre vie, et c'est vrai, si on considère la chose d'un point de vue conventionnel. Mais à moins que vous ne vous attardiez au dysfonctionnement du mental qui cause tous les problèmes, c'est-à-dire à son attachement au passé et au futur, ainsi qu'à sa négation du présent, vos problèmes sont en fait interchangeables. Si par miracle tous vos problèmes ou tout ce que vous percevez comme étant la cause de vos souffrances ou de vos malheurs était miraculeusement effacé, mais que vous ne soyez pas devenu plus présent et plus conscient, vous vous retrouveriez tôt ou tard avec des problèmes ou des souffrances semblables,
comme si une ombre vous suivait où que vous alliez. En fin de compte, il n'y a qu'un seul problème. Le mental, prisonnier des mailles du temps. Je n'arrive pas à croire que j'atteindrai un jour un point où je serai complètement libérée de mes problèmes. Vous avez raison, vous ne pouvez jamais atteindre ce point parce que vous y êtes déjà. Le salut n'existe pas dans le temps. Vous ne pouvez pas être libre dans le futur, puisque la clé de la liberté, c'est la présence. Vous ne pouvez être libre que dans l'instant présent. La joie de l'être. Pour vous faire réaliser que vous avez permis au temps psychologique de prendre possession de vous, il vous suffit de faire référence à un critère simple. Demandez-vous s'il y a de la joie, de l'aisance et de la légèreté dans ce que vous entreprenez. S'il n'y en a pas, c'est que le temps a pris le dessus. C'est que le moment présent est passé à l'arrière-plan et que la vie est perçue comme un fardeau ou un combat. S'il n'y a ni joie, ni facilité, ni légèreté dans ce que vous entreprenez, cela ne veut pas nécessairement dire que vous devriez modifier ce que vous faites. Il suffit probablement d'en changer les modalités, le comment. Les modalités sont toujours plus importantes que l'action elle-même. Voyez si vous pouvez accorder plus d'attention au faire qu'aux résultats que vous cherchez à atteindre. Accordez l'attention la plus totale à tout ce que l'instant présent peut offrir. Ça sous-entend que vous acceptiez totalement ce qui est. Parce que vous ne pouvez pas accorder votre totale attention à quelque chose et y résister. Dès que vous honorez le moment présent, tout malheur et tout combat disparaissent et la vie se met à couler dans la joie et la facilité. Quand vous agissez en fonction de la conscience que vous avez dans le moment présent, tout ce que vous faites est imprégné d'une certaine qualité, d'un certain soin et d'un certain amour, même le plus simple des gestes. Alors, ne vous préoccupez pas des résultats de vos actions. Accordez simplement votre attention à l'action elle-même. Le résultat arrivera de lui-même. C'est un exercice spirituel puissant. Dans le Bhagavad Gita, un des plus vieux et des plus beaux recueils d'enseignements spirituels qui existent, le détachement face aux résultats de l'action est appelé Karma Yoga et est considéré comme la voie de l'action consacrée. Lorsque la compulsion à fuir le présent cesse, la joie de l'être afflue dans tout ce que vous entreprenez. Dès l'instant où votre attention se tourne vers le présent, vous sentez une présence, un calme, une paix en vous. Vous ne dépendez plus du futur pour vous sentir satisfait ou comblé. Vous n'attendez plus de lui le salut. Par conséquent, vous n'êtes plus attaché aux résultats. Ni l'échec ni le succès n'ont le pouvoir de modifier votre état intérieur, votre être. Vous avez alors découvert la vie qui se cachait derrière vos conditions de vie. Une fois le temps psychologique disparu, le sens de votre moi provient de l'être et non pas du passé de votre personnalité. Par conséquent, le besoin psychologique de devenir quelqu'un d'autre que ce que vous êtes n'existe plus. Dans le monde extérieur, sur le plan de vos conditions de vie, vous pouvez bien sûr devenir quelqu'un de riche et d'érudit qui a réussi et qui s'est libéré de ceci ou de cela. Mais sur le plan profond de l'être, vous êtes complet et entier maintenant. Dans cet état de complétude, pourrions-nous poursuivre des objectifs matériels ou même encore, le voudrions-nous? Bien sûr, mais vous n'auriez pas l'attente illusoire que quelque chose ou quelqu'un dans le futur vous sauvera ou vous rendra heureux. En ce qui a trait à vos conditions de vie, vous aurez peut-être à atteindre ou à acquérir certaines choses.
c'est le monde de la forme, du gain et de la perte. Cependant, à un niveau plus profond, vous êtes déjà complet, et une fois que vous réalisez cela, il émane de la joie et de la lucidité dans tout ce que vous entreprenez. Quand vous êtes libéré du temps psychologique, vous ne poursuivez plus vos objectifs avec l'inflexible acharnement sous-entendu par la peur, la colère, le mécontentement ou le besoin de devenir quelqu'un. Vous ne restez pas non plus figé devant la peur de l'échec qui, pour l'ego, représente la perte du moi. Lorsque le sens profond du moi émane de l'être, lorsque vous êtes libéré du besoin psychologique de devenir, ni le bonheur, ni le sens profond de votre moi ne dépendent du résultat et vous êtes libéré de la peur. Vous ne cherchez plus la permanence là où elle n'existe pas, c'est-à-dire dans le monde de la forme, du gain, de la perte, de la naissance et de la mort. Vous n'exigez pas que les situations, les circonstances, les lieux ou les gens vous rendent heureux pour ensuite souffrir s'ils ne répondent pas à vos attentes. Tout est honoré, mais rien n'a d'importance. Les formes naissent et meurent, et pourtant, vous êtes conscient de l'éternel qui les habite. Vous savez que rien ne peut menacer ce qui est véritable. Lorsque c'est votre mode, votre façon d'être, comment pouvez-vous ne pas réussir? Vous avez déjà réussi. Comment découvrir votre vie derrière vos conditions de vie actuelles? Je ne vois pas comment je peux être libre maintenant. En réalité, je suis extrêmement malheureux dans ma vie en ce moment. En fait, je me raconterais des histoires si j'essayais de me convaincre que tout va bien, alors que ce n'est absolument pas le cas. Le moment présent me rend malheureux. Il n'est pas du tout libérateur. C'est l'espoir ou la possibilité d'une amélioration dans l'avenir qui m'aide à tenir le coup. Vous pensez que votre attention est dans le moment présent alors qu'elle est en réalité totalement sous l'emprise du temps. Vous ne pouvez pas être en même temps malheureux et totalement dans le présent. Ce que vous appelez votre vie devrait plutôt s'appeler plus justement vos conditions de vie. Il s'agit de temps psychologiques du passé et du futur. Dans le passé, certaines choses ne se sont pas déroulées comme vous le vouliez. Vous résistez encore à ce qui s'est produit et à ce qui est maintenant. L'espoir vous fait vivre, mais il maintient votre attention sur le futur. Et c'est ce regard fixé sur le futur qui perpétue votre refus du présent et qui vous rend aussi malheureux. C'est vrai que mes conditions de vie actuelles sont le résultat de choses survenues dans le passé. Mais toujours est-il que c'est encore ma situation actuelle et que je suis malheureux. Oubliez un peu vos conditions de vie pendant un instant et prêtez attention à votre vie. Quelle est la différence? Vos conditions de vie existent dans un cadre temporel. Votre vie, c'est l'instant présent. Vos conditions de vie sont le produit du mental. Votre vie est réelle. Trouvez le passage étroit qui vous conduit à la vie. On l'appelle l'instant présent. Ramenez votre vie au moment présent. Vos conditions de vie sont peut-être très problématiques, ce qui est le cas de la plupart des gens. Mais essayez de voir si vous avez un problème avec ce moment même. Pas demain, pas dans 10 minutes, mais maintenant. Avez-vous un problème maintenant? Lorsque vous êtes envahi par les problèmes, il ne reste aucune place pour la nouveauté ou les solutions. Alors chaque fois que vous le pouvez, faites un peu de place à tout cela et vous trouverez votre vie qui se cache derrière vos conditions de vie. Utilisez pleinement vos sens. Soyez véritablement là où vous êtes. Regardez autour de vous, simplement, sans interpréter. Voyez la lumière, les formes, les couleurs, les textures,
Soyez conscient de la présence silencieuse de chaque objet, de l'espace qui permet à chaque chose d'être. Écoutez les bruits sans les juger. Entendez le silence qui les anime. Touchez quelque chose, n'importe quoi, et sentez et reconnaissez son essence. Observez le rythme de votre respiration. Sentez l'air qui entre et qui sort de vos poumons. Sentez l'énergie de vie qui circule dans votre corps. Laissez chaque chose être au dedans comme au dehors. Reconnaissez en chaque chose son être là. Plongez totalement dans le présent. De cette façon, vous laissez derrière vous le monde assourdissant de l'abstraction mentale, du temps. Vous sortez de la folie de ce mental qui vous dépouille de votre énergie vitale et qui empoisonne et détruit la terre. Vous sortez du rêve qu'est le temps pour arriver dans le présent. Tous les problèmes sont des illusions du mental. J'ai l'impression qu'on vient de m'enlever un lourd fardeau des épaules. J'ai une sensation de légèreté. Je me sens l'esprit clair. Mais mes problèmes m'attendent toujours, n'est-ce pas? Ils n'ont pas été résolus. Est-ce que je ne suis pas en train de les fuir temporairement? Même si vous vous retrouviez au paradis, votre mental dirait aussitôt « Oui, mais… » En fin de compte, il n'a rien à voir avec la résolution de vos problèmes. Cela concerne la prise de conscience qu'il n'y a aucun problème. Il y a seulement des situations dont il faut soit s'occuper dans le moment présent, soit laisser telles quelles et accepter comme faisant partie de être là jusqu'à ce qu'elles changent ou qu'on puisse s'en occuper. Les problèmes sont une fiction du mental et ils ont besoin du temps pour se perpétuer. Ils ne peuvent survivre dans la réalité de l'instant présent. Fixez votre attention sur le présent et dites-moi quel est votre problème maintenant. Je n'obtiens aucune réponse de votre part parce qu'il est impossible d'avoir un problème lorsque votre attention est totalement dans le présent. Une situation a besoin d'être acceptée telle qu'elle est ou d'être solutionnée. Bon, pourquoi en faire un problème? Pourquoi faire de quoi que ce soit un problème? La vie ne vous met-elle pas suffisamment au défi? À quoi vous servent les difficultés? Inconsciemment, le mental les adore parce qu'il vous confère, disons, une sorte d'identité. C'est la norme, mais c'est de la folie. Avoir un problème veut dire que vous vous appesantissez mentalement sur une situation sans qu'il y ait une véritable intention ou possibilité de passer immédiatement à l'action et que vous l'assimilez à votre identité personnelle. Vous êtes tellement pris par vos conditions de vie que vous perdez le sens même de votre vie, de votre être. Ou bien vous entretenez mentalement le fardeau malsain de centaines de choses que vous ferez peut-être ou pas dans le futur, au lieu de fixer votre attention sur la chose que vous pouvez faire maintenant. Quand vous créez un problème, vous créez de la souffrance. Tout ce qu'il faut, c'est simplement faire un choix, prendre une décision. C'est se dire, quoi qu'il arrive, je ne me créerai plus de souffrance, je ne me créerai plus de difficultés. C'est un choix simple, mais très radical. Vous ne pourrez faire ce choix à moins d'en avoir vraiment ras-le-bol, d'en avoir vraiment assez. Et vous ne pourrez pas passer à travers
si vous ne réussissez pas à accéder au pouvoir du moment présent. Si vous arrêtez de vous faire souffrir, vous arrêtez également de faire souffrir les autres, de polluer votre espace intérieur, la psyché humaine collective et notre belle planète Terre avec la négativité inhérente à la création de tout problème. Si vous vous êtes déjà trouvé dans une situation de vie ou de mort, vous savez que cette situation n'est pas un problème. En fait, le mental n'a pas eu le temps de tergiverser et d'en faire un problème. En cas de véritable urgence, le mental se fige et vous devenez totalement disponible au moment présent. Alors quelque chose d'infiniment plus puissant prend la relève. C'est pour cette raison que l'on entend souvent parler de gens ordinaires, soudainement devenus capables d'incroyables actes de courage. En situation d'urgence, vous survivez ou pas. De toute façon, ce n'est pas un problème. Certaines personnes se mettent en colère lorsqu'elles m'entendent dire que les problèmes sont des illusions. Je représente une menace car je pourrais leur enlever le sens de leur identité. Elles ont investi beaucoup de temps à créer cette fausse identité. Pendant des années, elles ont consciemment défini cette fausse identité en fonction de leurs problèmes ou de leurs souffrances. Que serait-elle sans cela? En réalité, ce que les gens disent, pensent ou font est en grande partie motivé par la peur. Et cette peur provient du fait que leur attention est fixée sur le futur et qu'ils ne sont pas en contact avec le moment présent. Comme il n'y a pas de problème dans le présent, il n'y a pas non plus de peur. Si une situation se présentait et que vous deviez composer avec elle dans l'immédiat, le geste que vous poseriez serait net et percutant s'il naissait de la conscience du moment présent. Il risquerait aussi d'être plus efficace. Ce ne serait pas un geste réactif résultant du conditionnement de votre mental, mais plutôt un geste répondant intuitivement à la situation. En d'autres occasions, lorsque le mental et le temps psychologique voudront réagir, vous remarquerez qu'il vaut mieux ne rien faire et rester seulement centré dans le présent. Un saut quantique dans l'évolution de la conscience. J'ai eu quelques aperçus de cet état de libération du mental et du temps que vous décrivez. Mais le passé et le futur ont une poigne tellement forte que je ne réussis pas à les tenir éloignés de moi que pendant très peu de temps. Le mode de conscience lié au temporel est profondément ancré dans la psyché humaine. Par contre, ce que nous faisons ici fait partie d'une profonde transformation qui est en train d'advenir dans le conscient collectif de la planète et au-delà. La conscience s'éveille et sort du rêve de la matière, de la forme et de la division. C'est la fin du temps. Nous sommes en train de détruire les schèmes mentaux qui dominent la vie humaine depuis une éternité. Des schèmes de pensée qui ont créé une souffrance inimaginable à grande échelle. Je n'emploierai pas le terme d'enfer, mais plutôt celui d'inconscience ou de folie. Ça nous est plus utile. Cet éclatement du vieux mode de conscience, ou plutôt d'inconscience, est-ce quelque chose que nous devons faire ou quelque chose qui arrivera de toute façon? Ce que je demande en somme, c'est si ce changement est inévitable. C'est une question de perspective. Il s'agit en réalité du même et unique processus. Étant donné que vous ne faites qu'un avec la totalité de la conscience, il vous est impossible de dissocier les deux. Mais il n'existe aucune garantie absolue que les humains y arriveront. Ce processus n'est pas automatique ni inévitable. Votre collaboration en fait intégralement et essentiellement partie. Peu importe l'angle sous lequel vous considérez la chose, il s'agit d'un bond quantique dans l'évolution de la conscience, et c'est notre seule chance de survie
en tant que race.